Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro des coulisses 2, bienvenue à vous. Je suis aujourd'hui dans la zone artisanale du Bel-Air, à Ruaudin bien sûr, une zone artisanale connue avec des entreprises célèbres également. Par exemple, il y a l'écurie Dams qui fait de la Formule 3000 et de la FI, Formule électrique avec Alain Prost évidemment, mais aussi une société, enfin deux sociétés un petit peu moins connues, mais leaders dans leur domaine, c'est MPS et APS que nous allons découvrir aujourd'hui. Ah ben en plus, le directeur m'attend pour m'accueillir. Bonjour Mickaël. Bonjour Olivier. Merci de nous recevoir ici. Alors première question déjà, qu'est-ce que ça veut dire MPS? Alors MPS c'est donc métallerie, planage, sartois. APS? APS c'est aéro, prod, sartois. Vous avez commencé par MPS il n'y a pas si longtemps que ça finalement. Alors MPS a été créé en 2009 et APS a suivi un petit peu après, a été créé en 2011. Vous êtes parti de rien ou pas de grand chose? Alors j'ai été de 2009 à 2010 tout seul. Ici juste à côté, donc dans une entreprise voisine, avec un ami qui m'a hébergé, qui est la société ETCM. Vous êtes parti d'une machine que vous avez achetée? Effectivement, donc c'est d'où le nom de la société d'ailleurs, puisque j'avais racheté la planeuse dans la société où j'étais précédemment. La planeuse, c'est pour raplatir les éléments qui ont été un petit peu gondolés avec donc la planeuse, c'est effectivement la machine qui sert à redresser et tout ce qui est les métaux qui ont été transformés par le laser, le poinçonnage et qui sont donc déformés. De Ruaudin, vous êtes parti à Mulsanne. Donc je suis arrivé à Mulsanne en 2010 et on a commencé à construire la société avec du personnel. Et ensuite, retour ici à Ruaudin. Alors effectivement, on est revenu sur Ruaudin en 2012. Les clients pour MPS? Alors c'est beaucoup de l'industrie, donc des grands donneurs d'ordre et aussi des petits agenceurs, des petits clients. On a une grande diversité en fait dans nos clients. Et pour APS, un seul gros client pour l'instant qui est à Lusso? Alors pour le moment, effectivement, APS, on n'a qu'un seul client. Par contre, on est en train de construire notre avenir avec le N et on va ouvrir notre panel. Ça c'est bien. Alors évidemment, l'avantage quand on a deux sociétés, c'est de mutualiser les effectifs et puis les différents domaines. Alors effectivement, c'est un des moyens d'amoindrir les coûts. Donc on essaie de mutualiser au maximum. Donc la partie administrative, comptabilité, gestion se fait dans les mêmes locaux et elles sont communes. Et vous allez voir, il y a plein d'idées, il y a encore plein de choses à faire pour l'avenir. On en parlera en fin d'émission. On visite? Suivez-moi. Bah, je vous suis alors, par ici. Merci beaucoup. Ah bah voilà, l'accueil pour commencer évidemment, avec les deux entreprises bien distinctes, mais en fait le même accueil pour les deux. Alors tout à fait, c'est la partie gestion administrative et gestion comptable est gérée communément. Ça se passe là? Dans cet espace. Ok, alors on continue la visite. Ici on a le bureau de qualité, qu'est-ce que c'est? Alors c'est la mise en place de l'ISO et de l'EN pour nos deux sociétés. Donc l'ISO, ça sera pour MPS et l'EN pour APS. C'est donc une mise en place qu'on est en train de structurer depuis septembre l'année dernière. Et pour ce faire, j'ai embauché donc ma femme pour réaliser ce projet. Bonne idée. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors qu'est-ce que c'est que ça, l'ISO et l'EN? L'EN 9100 et l'ISO, c'est un système de management qui permet d'apporter plus de rigueur à l'entreprise et de sécuriser nos clients. Pour en avoir plus, évidemment. Pour élargir le panel client. C'est pas trop dur de travailler avec monsieur? Non, ça va. C'est le bureau de la rigueur ici. Rigueur et rigueur, ouais. Ça se voit. Merci, on vous laisse travailler, on vous laisse réfléchir. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Donc ici, on a la salle de réunion qui permet de nous rencontrer avec nos fournisseurs ou nos clients, évidemment. Et là, actuellement, on est en train d'élaborer un projet pour donc un client qui travaille dans l'industrie et on est en train de concevoir une table de transfert de produits. Ah oui, parce que ça, c'est votre point fort. On vous pose un problème, on a besoin de faire ça, on a besoin d'une machine, d'un outil qui va nous servir à faire, transporter des produits. Vous devez donc réfléchir, la concevoir, la dessiner et puis après la fabriquer, évidemment. Oui, tout à fait. Donc, une grande partie de nos fabrications sont liées à des problématiques clients sur lesquelles on arrive à apporter des solutions. Alors, continue. Alors, ici, un grand bureau. Donc là, un grand bureau où donc on est 3 à travailler dedans. Donc le premier qui est celui-ci, c'est mon bureau où je travaille. Ah, vous n'avez pas un bureau à part, vous? Non, absolument pas. Je préfère travailler avec mes chargés d'affaires. Pour faciliter la communication. Tout à fait. Donc le bureau central, c'est donc monsieur Bruno Freinet qui s'occupe de la mécanisation. Bonjour.
Mécanisation par ici. Voilà. Et le dernier bureau, c'est donc monsieur Cyril Balzo qui s'occupe de toute la partie serrurerie, chaudronnerie. Pas besoin de téléphone, pas besoin de crier, tout le monde discute et on avance plus vite. Voilà, on est constamment en lien. C'est bien. Alors, on continue. Alors par ici, encore, ça travaille derrière la porte. Donc, ici, c'est la partie gestion d'atelier. Très bien. Bonjour. Monsieur Bruno Duval, qui est donc le responsable de production. Donc dans cette partie, on gère la production de deux manières. Avec notre ERP, on fait une préparation des grossiers de notre planning. Et ensuite, on affine le planning et l'organisation du personnel avec ce tableau ici sur l'écran. Donc si j'ai bien compris, par exemple, on prend Julien, il sait que vendredi, il va avoir ça à faire. C'est le numéro qui correspond à un dossier à fabriquer, une pièce à... Voilà, on essaie de programmer le plus longtemps possible quelle personne, quel opérateur va prendre quel dossier. Donc s'il n'y a personne ici, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Si le cas échéant, ils ont fini un dossier et qu'effectivement il n'y a personne dans le bureau, ils savent d'avance la suite de l'événement. Ils prennent le dossier là et hop, au boulot. Tout à fait. C'est ce qu'on va faire aussi. C'est par ici ? Voilà. Allez, on y va. Ah bah ça y est, voilà l'atelier. Alors, voilà, donc là on se trouve dans la partie assemblage de toutes les pièces que nous réalisons. Voilà, donc on a plusieurs postes de travail. On travaille divers métaux, l'alu, l'inox et l'acier. Cyril nous a rejoint. Alors on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe ici. On vous a posé encore une fois un problème. On vous a demandé, je sais pas, là ce sont des carters, je crois. Voilà, ce sont des carters. Donc le client nous a demandé de fabriquer ces carters suivant des plans qui sont de sa conception. Et donc nous fabriquons et nous formons les pièces. Parce qu'elles n'étaient pas arrondies comme ça, elles étaient plates. À la base c'est même une découpe laser, un squelette qu'on a soudé, on forme les pièces en arrondi, on assemble l'ensemble comme on peut le voir sur l'établi. Et ces carters servent à faire des protections de pompes. Des pompes qui vont servir à quoi ça, vous n'êtes pas forcément au courant à chaque fois. On n'est pas forcément au courant de l'utilité finale du produit. D'accord, mais il faut quand même réfléchir à que ce soit pratique. Et puis beau aussi, finalement, il y a l'esthétique qui compte. Souvent l'esthétique compte aussi, et puis surtout la technique de fabrication et de montage en fait. D'accord. Parce qu'il peut y avoir plusieurs manières de fabriquer la pièce. Il faut que ce soit solide. Et voilà, il faut que ça réponde entièrement au cahier des charges du client. Très bien, ça se passe ici. Là, ça continue à souder. Tiens, on a encore quelqu'un avec la perceuse là. Voilà, donc ici on a quelques perceuses et quelques machines donc, pour finir nos pièces en atelier. Tout le monde ne travaille pas sur la même chose en même temps. Il y a plusieurs dossiers en même temps, il y a plusieurs affaires, plusieurs clients aussi qu'on a sur lesquels on travaille en même temps. Donc là, on est sur des châssis mécano-soudés en acier. Donc c'est déjà un peu plus gros que du carter. Donc des châssis de quoi? Des châssis de moteur. De moteur, ok. Voilà. Donc là aussi on répond ok les charges, vous êtes plusieurs, alors je vois que ça mesure, ça plie, ça sort dans tous les sens. Il y a une durée limite pour, on se dit tiens pour faire cette pièce là il nous faudrait peut-être un jour, deux, pas trois. Oui, quoi. alors en fait ça fait partie de la phase que nous on fait dans les bureaux en fait, on calcule, on essaie d'être au plus juste sur le temps de fabrication de la pièce et les personnes à l'atelier ont ce temps pour information. Et derrière, il faut qu'il soit au plus juste aussi par rapport à ça. Donc c'est toujours un estimatif. Mais je dirais avec le métier, on arrive à bien jauger le temps et ça correspond assez bien la plupart du temps, quoi. Alors on va avancer vers le fond parce que tout à l'heure on l'expliquait que c'est cette problématique qu'on vous donne et il va falloir trouver des solutions. C'est le cas pour cette machine qui est prête à partir chez le client. Je crois que c'est Bruno qui est à côté qui va pouvoir peut-être nous l'expliquer. Il est en train de la mettre en route. Bruno, bonjour. Venez me voir parce que je l'ai vue de loin celle-là, avec le jaune, on la voit de loin. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Donc ça c'est un banc de retournement, c'est un banc d'essai pour tester des réservoirs dans le domaine agricole. Des réservoirs, un tracteur non? Des réservoirs de tracteur, tout à fait. Donc là, la demande, donc ça rentre vraiment dans le service mécanisation. Donc là on est parti d'une feuille blanche. Le client avait une problématique actuellement, il retournait ses réservoirs de façon on va dire un peu artisanale avec des gros risques au niveau sécurité. Donc c'est pour ça qu'il est venu nous voir pour lui trouver une solution pour pouvoir les retourner de façon en sécurité. Donc ça c'est un faux réservoir, enfin c'est... Non, ça c'est sur cette pièce là où ils vont accrocher le réservoir après.
On peut accrocher un réservoir des deux côtés. En haut, au-dessus Oui, et en en dessous. Mais le gros problème de sécurité, s'ils accrochent le réservoir que d'un seul côté, toute la charge est en porte-à-faux et il y a un gros risque que ça bascule très rapidement. Il y a un risque pour l'opérateur. Donc on a réfléchi avec eux sur plusieurs solutions parce que c'est quelque chose qui fonctionne que très peu de fois dans l'année, donc pour minimiser l'investissement. Et on est revenu avec cette solution électromécanique. Donc on a eu une conception aussi bien mécanique qu'électrique. Donc ça c'est piloté par un opérateur avec une commande bimanuelle. Combien de temps pour réaliser entre le début, entre la commande et, On va et dire la livraison? 3 à 4 mois. Ah, quand même. Oui, il y a quand même un peu de recherche. Ça a été long sur vraiment la définition du besoin du client. Puis après c'est différents métiers qui s'enchaînent et puis qui sont gérés et puis pour obtenir le résultat. Et là, on a fini. Après, on a fait passer un organisme de contrôle indépendant qui a validé que l'appareil était conforme pour mettre ces charges-là, pour que tout le monde puisse travailler en sécurité sur l'installation. Donc beaucoup de rigueur, encore une fois, la rigueur vous suit partout, quoi, du début à la fin. Voilà, c'est indispensable. Je veux dire, c'est là-dessus qu'on réussit le projet, en fait. Donc, on n'a pas le choix. En fait, ce sont des casse-têtes qu'on vous donne à chaque fois. Tout à fait, oui. C'est pour ça qu'ils viennent nous voir et on essaye d'y répondre du mieux possible. Et celui-là est résolu. Merci Bruno. Merci. Je continue ma visite, moi. À tout à l'heure. Bon alors Mickaël, qu'est-ce qu'on regarde maintenant? Encore des machines parce qu'il y en a plein de partout. Voilà, donc dans notre métier, on a effectivement besoin de machines pour travailler le métal. Donc quand on travaille de la tôle, on commence par la cisailler. Donc voilà une cisaille de type guillotine qui permet de découper au format qu'on a besoin. Donc on les met là, ça coupe et puis Voilà, on enchaîne. tout à fait. La grosse là, qu'est-ce que c'est? Alors là, on est sur une plieuse, donc ça permet de faire des plis sur de la tôlerie. Donc celle-ci, c'est une assez grosse machine puisque c'est une 400 tonnes et on peut plier 4 mètres de long et une épaisseur d'à peu près 20 mm. Ah, c'est énorme ça. C'est assez gros, ouais. D'où sa puissance et sa taille. Et ça apporte, voilà. D'accord. Alors on continue la visite, Ensuite, tiens par on ici. a une deuxième plieuse ici qui est beaucoup plus petite. Par contre, elle a la particularité d'être numérique et d'avoir des butées. On a une 7 axes et elle est entièrement programmable. Donc les butées, ça permet d'être géré automatiquement sans avoir à faire les réglages constamment. Voilà, donc ça nous permet de gérer par programmation une série de plis en fonction d'une pièce complexe et la machine se règle automatiquement en fonction des besoins. Là c'est Bruno qui s'y est mis. Voilà. Ensuite, derrière nous, on a aussi une rouleuse qui nous permet de former les tôles, comme on a vu sur les carters précédemment. On la passe dans les rouleaux. On la passe dans cette machine. On a une scie verticale et en fait, la plupart de nos machines sont déplaçables. Ça c'est pour la réalisation des pièces et maintenant on va voir à quoi elles vont servir un peu plus loin. Voilà. Alors la dernière partie, un atelier qu'on n'a pas encore visité. On est où ici? Alors là, on est dans l'atelier spécifique dédié à la mécanisation. Et on va retrouver Bruno qui était avec moi tout à l'heure. Bonjour. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est une ancienne machine. Tout à fait, c'est une machine récupérée chez notre client sur laquelle on a rajouté quelques fonctions mécaniques et principalement rajouté une protection opérateur sécurité. C'est tout ce qu'on voit autour en blanc. Voilà, toute la partie neuve, c'est tout ce qui a été mis en blanc. Donc là, c'est une mise en conformité d'une installation. Donc c'est une machine qui sert dans le milieu du secteur automobile pour assembler des transmissions. D'accord, et votre boulot à vous, ça a été d'installer tout ça avec Toute la partie électrique, toute la partie étude électrique, l'étude des fonctions mécaniques, la réalisation des fonctions mécaniques, le montage, le câblage. Et là, elle est en phase de mise au point de notre nouveau automatisme, en train de tout développer, tout ce qui est partie programmation, traçabilité au niveau emmanchement. Voilà, c'est assez complexe au niveau. Donc ça, cet appareil-là sert à emmancher les courbes d'effort. D'accord, pour les voitures. Tout à fait, ouais, c'est des transmissions pour l'automobile. Très bien. Alors ça, c'est de l'ancien que vous Voilà, donc ça, c'est du transformé. Voilà, tout à fait. Et Après, il y a réalisation neuve là. Donc là, c'est pareil. Donc là, c'est pour conception. Donc là, c'est un dossier complet. On est parti d'un cahier des charges de notre client. Et là, c'est une réalisation complète, étude, réalisation. Donc ça sert à réaliser des pièces dans le process de la fabrication d'une courroie. Ah donc c'est votre point fort en fait, on vous dit j'ai besoin de tel produit, comment est-ce que je peux le fabriquer, quel est l'outil qui va me servir à le faire, vous concevez, vous le fabriquez cet outil. Bon, après c'est un échange avec notre client, le client sait déjà comment procéder pour procéder à son assemblage, nous c'est la mécanique qu'on met autour pour faciliter les tâches de l'opérateur et pour travailler en sécurité. Combien de temps pour la fabriquer celle-là entre le début et la livraison? 3 mois environ. Ça va vite? Ah, toujours très vite, ouais. Et puis une dernière machine là-bas. Tout à fait. Donc là c'est une machine neuve, voilà, c'est pareil, on est parti d'un cahier des charges, réalisation complète.
Donc là on est vraiment aussi sur du multitechnique, mécanique, électricité, automatisme. Donc c'est une machine qui est en cours de raccordement, qui doit être raccordée pour la fin de la semaine et toute la partie programmation sera faite la semaine prochaine pour une livraison fin du mois. Et ça sert à graisser? Ça sert à graisser et contrôler le bon montage d'un circuit sur une transmission. Donc là aussi, carter de sécurité. Carrière de sécurité, barrière immatérielle pour vraiment que les opérateurs puissent travailler en toute sécurité et respecter la législation. Quelle efficacité, vous faites de tout vraiment, hein. Et on essaie de faire un peu de tout, oui, effectivement. Bon, ça c'était MPS, mais il y a la deuxième société qu'on n'a pas encore visitée. On peut y aller, c'est juste à côté? C'est juste à côté, c'est par ici. Eh ben on y va ensemble. Alors là, ça y est, on laisse MPS derrière nous et nous sommes chez APS Aéro Prod Sartois. Qui fait quoi? Alors ici, nous sommes spécialisés dans l'assemblage de pièces pour les aéronefs. Pour les avions. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc plus petit, hein? Donc c'est des pièces beaucoup plus petites, beaucoup plus légères et d'épaisseur aussi beaucoup plus fine. Chacun a son poste de travail presque identique. Alors tout à fait, chaque poste est aménagé de manière à peu près similaire, sauf à un ou deux postes qui sont un petit peu spécifiques. Donc là, on a besoin de beaucoup plus de dextérité dans les mains pour manipuler les petits objets, parce que c'est beaucoup plus petit, comme on le disait, hein. Alors c'est beaucoup plus fin, les soudures sont très fines, donc effectivement il faut avoir beaucoup de dextérité. Et puis il faut faire une belle soudure qui tienne dans le temps. Alors effectivement, notamment, et d'autant plus que les soudeurs sont tous passent des licences tous les ans en fait. Ah oui, c'est obligatoire, on recommence une sorte Annuellement. d'examen. Ouais. Une licence c'est valable qu'un an. D'accord. Voilà. Alors là, on voit que les postes de travail sont identiques. Qu'est-ce que c'est ça, ce grand tube là? Alors cette pièce, c'est ce qu'on appelle un piccolo. Le piccolo est un assemblage de tubes qui vont dans les ailes des avions pour les réchauffer. Et une fois que c'est en action, il y a de l'air pulsé à 400 degrés. Donc des pièces qui vont aller à Toulouse aussi pour fabriquer la 380 par exemple? Alors celles-ci vont peut-être pas sur le 380, mais vont effectivement sur les avions pour leur permettre de voler. Ah, parce que si les ailes sont froides, elles cassent? Alors c'est effectivement quand on est à altitude, ils gèlent. Donc si les ailes sont trop froides et il y a du verglas dessus, de la glace, effectivement ça casserait. Et là c'est la catastrophe, on tombe. Heureusement que vous êtes là quand même. Donc les différents postes. Tiens, il y en a un qui est différent par ici, qui est pas comme les autres. Alors effectivement, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des postes un peu différents et celui-ci est très très différent des autres puisqu'il a été spécialement aménagé pour un poste à mobilité réduite. Qui est-ce qui travaille ici? Alors sur ce poste de travail, c'est Nicolas. Salut Nicolas. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange. Non, c'est bon, pas de soucis. Alors vous avez eu un accident il y a quelques années. Oui, donc ça fait bientôt 8 ans. C'était avant que vous travailliez chez APS? Oui, bien avant, oui. Donc ceci, c'était pour une réinsertion professionnelle. Donc, Et vous travaillez dans les bureaux, ça vous intéressait non, pas? pas du tout, non, je suis plutôt manuel. Donc, c'est la difficulté de trouver un travail manuel quand c'était malheureusement on a un le gros handicap. problème, c'est vrai que c'est très compliqué. Donc avec Monsieur Boulier, on s'est mis d'accord. Et donc on a réussi à mettre ce projet à bout, quoi. Donc vous avez conçu ensemble, parce qu'évidemment vous êtes bien placé ici pour fabriquer ce genre d'outils, de tables. Alors effectivement, l'aménagement du poste, ça a été une synergie entre APS et MPS. Par contre, tout s'est fait aussi parce que techniquement, Nicolas avait les capacités de faire de la production. Après, il fallait obligatoirement aménager un poste de travail pour amener les pièces à lui et non pas l'inverse, comme le font les soudeurs aujourd'hui. Donc on était obligé de passer par cette étape. Un poste de travail automatisé, je vois qu'il y a des vérins et tout ça. On peut voir un petit peu comment ça fonctionne? Oui, sans problème. Alors ça c'est la table avec la soudure qui est... Ah, donc c'est une table toute automatisée, donc avec des capteurs en place qui permettent de couper l'alimentation au niveau des boutons en cas de sécurité. D'accord. Donc j'ai deux positions manuelles en rotation. Donc, tout ce qui est Ah oui, ça bouge plateau- dans tous les ouais, sens. ça- Et le reste donc électrique. Ah, il y a un tableau de commande Lui, là. se fait vraiment avec le tableau qui permet la levée. Comme ça, en fonction de la taille des pièces, je peux adapter donc mes positions de table. Content de travailler ici? Très content, oui. Tout se passe bien. Ah, pas de souci. Et vous êtes content de lui aussi, évidemment. Bah oui, tout se passe très bien. Ah, parfait. Voilà, ça c'est quelque chose de très positif et très, très agréable à découvrir. On continue la visite? C'est par là-bas? Je vous suis. Allez, une dernière pièce. Waouh! Ça coupe ici. Oui. Donc là, on est dans la partie de l'atelier où on fait la préparation. Donc on a les produits de nos clients qui nous sont qu'on va récupérer et on fait les opérations de débit, perçage, poinçonnage. On fait toutes les opérations nécessaires avant la soudure.
Et ensuite tout va dans la pièce à côté. Et tout va dans la pièce à côté pour la soudure. Donc Voilà. tout est différent, mais vous recevez déjà les pièces préformées par le client. Alors effectivement, on reçoit les OF de dossier avec les tubes sont déjà préformés et après nous on doit finir de les ajuster pour pouvoir faire la soudure. D'accord, et tout ça rentre pile poil, comme on dit, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de jeu, faut que les trous soient bien en face les uns des autres. Ah non, absolument pas, il faut absolument que ça soit identique. Toutes les pièces doivent être interchangeables entre la première et la dernière. Et pour bon exemple, on a des pièces que l'on fait pour le 320 depuis près de 20 ans. Ah oui, d'accord. Ce sont les mêmes pièces en fait, le même outillage et on doit s'assurer qu'elles soient interchangeables. Donc c'est la société APS qui est amenée à s'agrandir encore plus tard dans l'avenir avec les certifications qui vont venir. Alors on va se servir effectivement des certifications de l'EN pour pouvoir augmenter notre panel client et s'ouvrir avec de nouveaux marchés. Ça fait 2 sociétés que l'on a découvert, mais vous n'êtes jamais à court d'idées. On va découvrir, tiens, la dernière idée, mais elle est à l'extérieur sur le parking, c'est ça? Alors effectivement, il faut aller dehors. Bon, sortons. Par là? Non, par là. L'autre idée, la voilà, c'est cette semi-remorque que vous avez modifiée pour en faire. Alors pour en faire une salle de cours en fait de formation aux habilitations électriques, sachant que c'est un produit qui est soumis à la location pour les organismes de formation. Alors c'était facile de la fabriquer ici, vous avez l'outil nécessaire. Alors effectivement, c'est MPS qui l'a conçu et réalisé. Et on reconnaît, donc la plateforme n'existait pas évidemment, Donc, vous avez tout fabriqué. Donc effectivement, la remorque a subi quelques transformations pour pouvoir accueillir du monde de manière beaucoup plus efficace. Le but c'est d'aller dans les usines pour donner la formation aux employés. Alors effectivement, le but est d'aller se déplacer là où le client a besoin pour aller former son personnel et non pas l'inverse comme ça se pratique aujourd'hui. Allez, on va avoir l'habilitation. Je sais pas, on va tester. On va visiter déjà, c'est pas mal. Je vous suis. Alors ça se passe comment? Ah bah voilà, ça c'est la salle de cours alors du coup. Alors tout à fait, cette partie-là de la remorque, c'est donc la partie pédagogique sur laquelle on va faire les cours sur tablette numérique et avec l'aide aussi d'un vidéoprojecteur, comme dans une salle de cours en fait. Donc, il y aura des chaises, il n'y aura même plus besoin de noter puisque ce sera sur tablette. Pas de notes, pas de papier, C'est top. tout se fera sur tablette. Très bien. Et en direct avec internet pour que ce Et, soit l'intérêt de le rapide. faire sur tablette, c'est qu'effectivement, on récupère les informations et on a un système de Bluetooth et de Wi-Fi, donc on va pouvoir échanger beaucoup plus rapidement les documents. Donc la partie théorique pour l'habilitation, et puis ensuite on va passer au côté pratique avec des grosses machines. Ce sont des vrais? Alors, ce sont des vraies machines totalement fonctionnelles. Elles peuvent être enlevées de la remorque et mises dans une industrie et être parfaitement fonctionnelles. Celle-ci est une haute tension, donc c'est ce qu'il y a les postes en amont des zones industrielles. D'accord. Cette partie-là, c'est un transfo que l'on trouve dans certaines entreprises pour transformer du 20 000 volts en 220 ou en 230. Ok. Ici encore une autre. Je peux ouvrir? Allez-y. Donc cette partie-là, c'est ce qu'on appelle un TGBT. Donc dedans, vous voyez, par contre, il y a aussi du vrai matériel. Hein, c'est parfaitement... Et le but, c'est que l'élève va se mettre devant, il aura quelque chose à faire, je ne sais pas, moi, allumer ou couper le courant, par exemple, et pour voir s'il le fait bien correctement, pour pouvoir bénéficier de cette habilitation pour lui et pour l'entreprise. Alors effectivement, d'un point de vue pratique, le but du jeu est que chaque poste de travail passe, chaque élève, en fonction de l'habitation, parce que chaque habitation ne passe pas sur chaque poste. Mais chaque manipulation entraîne un schéma à suivre, en fait. D'accord. Étape suivante, on ouvre celle-là. Donc Bon, celle-ci, voilà, c'est ce qu'on appelle une armoire TD, qu'on trouve très couramment dans les industries. Il y en a même souvent dans chaque usine. Et puis des moteurs aussi à faire tourner. Voilà, donc ici, on est dans une armoire dite process. Je touche, j'ouvre. Voilà, vous pouvez ouvrir. Ouais, vous allez me dire si je suis habilité après ou pas. Non, j'ai déjà cassé là. Celle-ci, c'est une armoire donc process qui permet de faire des démarrages de moteurs. On a 3 types de moteurs. On a un moteur départ direct, un moteur avec variateur et un moteur en démarrage étoile. Et celui-ci, il y a une petite complexité en fait sur ce gros moteur, puisqu'on va mettre ce qu'on appelle des fiches bananes pour faire des tests. Donc ça, c'était la nouvelle idée, mais il y en a d'autres derrière, parce qu'il y a une autre semi qui va se préparer bientôt, avec une autre habilitation, d'autres habilitations, notamment pour le bâtiment, je crois. Alors effectivement, il y a une deuxième remorque qui est actuellement en cours de réalisation, qui va être très ciblée sur la partie bâtiment. Je l'ai, c'est bon? C'est parfait. Si, j'ai mon habilitation. Ah, je sais pas. Bon, c'est pas? Je suis pas le formateur. Ah mince, d'accord. Bon, on sort alors, je Voilà. reviendrai, hein, et je ferai ça correctement la prochaine fois.
Bon, en même temps, elle était super courte, ma formation. Il n'y a pas de souci, je reviendrai. Merci infiniment, Mickaël, de nous avoir ouvert les portes de vos sociétés. Elles sont 3, peut-être 4 bientôt. Ça va continuer d'évoluer avec de nouveaux clients, de nouvelles perspectives. Cette semi-remorque qu'on va croiser sur les routes sartoises et dans toute la France très bientôt, normalement. Oui, elle va être en action dès la semaine prochaine. Un bel esprit d'équipe hein, dans cette entreprise. Oui, c'est très important puisqu'en fait une entreprise est avant tout une équipe d'hommes et de femmes qui travaillent ensemble. Donc il faut qu'on soit dans le même sillage. Merci infiniment, à bientôt. Merci, au revoir. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur LMTV pour un prochain numéro de Dans les coulisses 2.